Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 8e et grande partie de ce livre, chapitre 2 de la 8e et grande partie, chapitre 2 de la 8e et grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 3. 12e scène, 12e phénomène, le symptôme des yeux. 12e phénomène, le symptôme des yeux. L'observation des yeux est un moyen simple d'identifier une intelligence victime d'un mauvais esprit. Les yeux révèlent l'intelligence plus que ne le fait aucune autre partie du corps. Si l'intelligence est passive, la lecture d'un livre n'apportera rien au lecteur chrétien et ne laisse aucune impression sur sa mémoire. Pendant une conversation, les regards se promènent dans toutes les directions. Il est incapable de regarder quelqu'un en face. Il est important d'observer si le mouvement des yeux suit toujours les idées exprimées ou s'il se comporte indépendamment de l'attitude manifestée par les paroles. Quand l'intelligence est pauvre, le regard peut s'égarer. Quand l'intelligence est pauvre, le regard peut s'égarer sans que la personne parvienne à le fixer sur ce qu'elle désire voir. Récapitulation. Les phénomènes présentés par l'intelligence du chrétien sous l'agression des mauvais esprits sont nombreux et variés. Un principe toutefois se retrouve dans tous les cas. La personne perd le contrôle d'elle-même. Selon l'ordre établi par Dieu, chacune de nos facultés naturelles doit être assujettie à notre propre gouvernement. Si jamais le chrétien découvre dans son intelligence une activité insolite, indépendante, il doit en conclure qu'il subit l'agression des puissances du mal. Récapitulation. Les phénomènes présentés par l'intelligence du chrétien sous l'agression des mauvais esprits sont nombreux et variés. Un principe toutefois se retrouve dans tous les cas. La personne perd le contrôle d'elle-même selon l'ordre établi par Dieu. Chacune de nos facultés naturelles doit être assujettie à notre propre gouvernement. Si jamais le chrétien découvre dans son intelligence une activité insolite, indépendante, il doit en conclure qu'il subit l'agression des puissances du mal. Fin du chapitre 2 de la 8e et grande partie de ce livre. Fin du chapitre 2 de la 8e et grande partie de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 3 de la 8e et grande partie de ce livre appelé L'homme spirituel. Nous entrons présentement dans le chapitre 3 de la 8e et grande partie de ce livre appelé L'homme spirituel. Chapitre 3, le titre du chapitre 3, Le chemin de la délivrance. Le titre du chapitre 3, Le chemin de la délivrance. Chapitre 3, le chemin de la délivrance. Aussitôt qu'un des phénomènes mentionnés au chapitre précédent fait son apparition, il faut être extrêmement prudent car on peut avoir donné prise au mauvais esprit et se trouver l'objet d'une agression. Il faut chercher la délivrance. C'est en général une très grande surprise pour le chrétien de découvrir qu'en lui, l'organe de la pensée s'est trouvé à son insu en mauvais état de fonctionnement. Il semble être au clair sur une quantité de choses, mais il ne sait pratiquement rien de son intelligence. Il ne réalise l'étendue du dommage qu'elle a subi que lorsque quelqu'un attire son attention sur son véritable état. Les ruses des mauvais esprits. Les ruses des mauvais esprits. Les mauvais esprits ne vont pas lâcher leurs captifs sans chercher par tous les moyens à les retenir. Voici quelques-unes des suggestions mensongères qu'ils vont leur présenter. Ces belles pensées qui te viennent sont de Dieu. Ces révélations éclairs sont des fruits de ta spiritualité. Ta mauvaise mémoire est une question de santé. Si tu deviens soudain oublieux, cela n'a rien que de très naturel. Ton extrême sensibilité vient de ton tempérament. L'insomnie est une conséquence indirecte de la maladie. Tu es simplement fatigué. Si tu ne peux plus penser,
c'est que tu as trop travaillé. Si tu as de la peine à écouter, cela provient de ton entourage et de ses fautes. Si les enfants de Dieu ne réalisent pas qu'ils ont subi une agression, l'ennemi leur présentera l'une ou l'autre de ces explications. Mais la vraie raison de leur état doit être recherchée dans une intelligence passive. Il peut y avoir des causes naturelles mélangées aux précédentes, mais les puissances de ténèbres sont habiles à opérer une conjonction avec les facteurs naturels pour tromper leurs victimes en leur faisant accepter ces facteurs-là comme seule explication. Dans ces cas-là, il y a un test qu'on peut appliquer avec succès. Si la cause est naturelle, l'intéressé retrouvera immédiatement son état normal une fois le facteur naturel éliminé. S'il s'y mêle un élément surnaturel, il ne se remettra pas quand l'élément naturel aura été supprimé. Si vous souffrez d'insomnie, par exemple, l'ennemi suggérera qu'elle est due au surménage. Vous admettez l'explication et vous vous imposez une période de repos exempte toute activité mentale. Si malgré ce régime, d'innombrables pensées persistent à encombrer votre sommeil, c'est la preuve que votre état n'est pas uniquement dû à une cause naturelle. Il est donc essentiel que le croyant atteint dans sa vie intellective examine soigneusement toutes les explications qui lui viennent à la pensée. Chaque symptôme doit être scruté attentivement. Car s'il donne une explication naturelle à quelque chose de surnaturel, il augmente le terrain déjà cédé à l'ennemi. Au point où en sont les choses, les armées du diable feront appel à la vie charnelle du croyant pour qu'elle collabore avec eux. Pour sauver la face, par exemple, la victime refuse de croire que son intelligence puisse être occupée par le diable. Une telle répulsion à l'examen dresse un gros obstacle sur le chemin de la délivrance. Le croyant vous retorquera peut-être « Je n'ai aucun besoin de délivrance. Pourquoi la rechercher ?» C'est sur Christ que je concentre mon attention. Ces questions sataniques me sont tout à fait étrangères. C'est la prédication de l'évangile qui m'absorbe tout entier. Pourquoi prendrais-je garde à Satan? Si ce croyant accepte la lumière et se met sérieusement à la recherche d'une délivrance, les mauvais esprits commenceront à l'accuser de toutes sortes de choses et déverseront leur fureur sur lui avec violence. La victime ayant perdu la maîtrise de son intelligence, l'expérience montre que dès qu'elle a saisi la vérité et cherche à reconquérir sa souveraineté, elle aura de nouveaux et nombreux combats à livrer sur le même plan que naguère. Car les mauvais esprits engageront une suprême bataille pour maintenir leur hégémonie. Ils auront recours au mensonge, donnant à entendre à leur prisonnier qu'il est tombé dans une passivité trop profonde et que Dieu n'est pas disposé à lui renouveler sa grâce. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas vivre de la grâce de Satan. Il doit être libre, même s'il doit mourir pour retrouver la liberté. Personne n'est jamais tombé dans une passivité telle que toute possibilité de délivrance soit exclue. Dieu est pour lui. Il redeviendra libre s'il y est résolu. C'est arrivé à cette étape-là qu'il apprend que les armes de test-guerre doivent être spirituelles. C'est arrivé à cette étape-là qu'il apprend que les armes pour mener cette guerre doivent être spirituelles, car celles de la chair ne lui serviront à rien. Ce n'est pas en obtenant des résolutions qu'il pourra se libérer. Qui va résoudre le problème? Dieu? Non. C'est à lui à choisir s'il va s'ouvrir tout entier à son Dieu ou laisser ses facultés mentales entre les mains de Satan. Il faut qu'il choisisse. C'est l'unique chemin de la délivrance.
Il faut qu'il choisisse, c'est l'unique chemin de la délivrance. Le terrain perdu doit être reconquis. Le terrain perdu doit être reconquis. Dans les pages qui précèdent, nous avons groupé sous 6 chefs distincts le territoire à reconquérir. Nous allons maintenant les ramener à 3 types principaux. Premier type, une intelligence non renouvelée. Deuxième type, l'acceptation des mensonges, des mauvais esprits. Et enfin, troisième type, la passivité. Dès qu'il a identifié l'eau ou les territoires perdus, le croyant doit entreprendre une action décisive de dégagement. C'est son seul espoir. Il ne sera de nouveau libre que lorsqu'il aura rétabli sa souveraineté. L'intelligence doit être renouvelée. Le mensonge doit être mis à découvert et répudié. Passivité doit faire place à l'action librement décidée. L'intelligence renouvelée. L'intelligence renouvelée. Dieu ne se contente pas de voir l'intelligence de ses enfants subir un changement au moment de leur conversation. Au moment de leur conversion. Il la veut renouvelée, transparente comme du cristal. Ce qui rend possible l'activité de Satan, c'est que le chrétien n'a pas été complètement affranchi de son entendement charnel. Pour ce renouvellement de notre intelligence, nous devons nous approcher de la croix. La chose est clairement exposée au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Au verset 17 et 18, l'apôtre Paul décrit l'obscurité de l'intelligence charnelle, mais au verset 22 et 23, il nous apprend comment elle doit être renouvelée. Apprenez, dit-il, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est là, dans l'esprit de votre intelligence. C'est elle qui est l'instrument de ce renouvellement. Le croyant doit comprendre que son vieux cerveau fait aussi partie de ce vieil homme que Dieu nous demande de rejeter entièrement. Le salut que Dieu nous donne par la croix comporte non seulement une nouvelle vie, mais le renouvellement de chacune des fonctions de notre âme. L'intelligence est une de ces aptitudes dont l'homme a été doté. Or, Dieu appelle les siens à accepter tel quel le jugement qu'il a passé sur le vieil homme et à faire acte de volonté pour lui résister et pour se dépouiller, non seulement de ses œuvres, mais de ses pensées. La mentalité traditionnelle de l'homme doit être rejetée, dans la foi que Dieu lui en donnera une nouvelle. Ce renouvellement est de Dieu, mais le dépouillement, le rejet, l'abandon de l'organe préposé à votre activité mentale est votre affaire à vous. Si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Et une fois que vous aurez dépouillé ce vieil homme, dans le détail, il vous incomblera de croire avec autant de ferveur que Dieu renouvellera votre intelligence, bien que vous ne sachiez pas comment.